Allez, on y va, Joël. Enfin, c'est pas trop tôt. Je suis venu de l'école en courant pour vous attendre ici. Excusez-moi, mais ces rendez-vous chez le médecin me rendent nerveuse. J'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose. On y va, on y va. Maman, t'as pris tous les examens, n'est-ce pas? Ah, c'est pas vrai. Heureusement que tu me le dis. Qu'est-ce qu'on aurait fait chez le médecin sans les examens? Ah, c'est pas vrai, quelle petite tête. Allez. C'est bon, on y va. On y va? Oui, oui, oui. La radio nationale d'Angola souhaite à tous ses auditeurs une bonne journée. Et maintenant, spécialement pour vous, Mariana. Et voilà. Ça y est. Eh ben, c'est pas trop tôt. Eh ben... oh. Enfin. Je pensais que ça n'en finirait jamais, mon vieux. Quand je vais tomber dans mon lit... Si j'appelle Nahir maintenant et qu'elle ne répond pas, hein? Tu es sorti hier soir. T'as fait ton travail à moitié pour voir Nina et appeler Nahir et rien. Mon vieux, je crois que Dieu ne veut pas que tu parles avec elle. Bruno, ne me dis pas ça. Je te l'ai déjà dit, Ivo, si cette femme est jalouse parce que Laura est à Luanda, ça peut être dangereux. Hé, arrête avec cette histoire, t'as passé la nuit à parler de ça, alors, hein? Je l'ai fait pour te tenir réveillé. Ne rigole pas avec ça, Bruno. Nahir doit savoir que Laura va chez le médecin aujourd'hui. Hé, vieux, c'est l'heure d'aller chercher Nina à l'école. Déjà? Oui. Ton père me fait perdre la tête. Essaie de le rappeler, maman. Il tente de te joindre depuis hier. Mais ton père ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut. Oh. Et moi, je ne vais pas rester plantée là. Je vais retourner à mon travail. J'ai très très faim. Va mettre la table, chérie. Je vais juste passer un coup de fil. Fais-le plus tard, papa. Alors, on fait comme ça. Mange un petit bout de pain pour apaiser ta faim, d'accord? Pendant ce temps, je passe mon coup de fil et après on mange. Entendu? À tout à l'heure, mon chéri. Au revoir, maman. Ciao. Gerson! Oh, le tablier de Cajo, je l'ai oublié. Oh, mon fils, franchement, ta tête. Je sais. Alors, Cajo, Ça va? j'ai oublié ton tablier. T'inquiète, pas de soucis. Ma mère est partie le chercher. Ouais, ok. Et alors, comment ça va? Bonjour. Tout va bien et toi? Ouais, tout va bien. Le voilà. Merci. N'oublie pas de le rendre, d'accord? Je n'oublie jamais, Tata. Je le ramène le soir pour que Gerson l'ait le matin. C'est l'accord qu'on a fait, non? Tu pourrais l'oublier de temps en temps, comme ça, je serais pas obligée d'aller à l'école. De quoi tu parles? Non mais dis donc, Cajo doit te demander le tablier pour aller à l'école et toi, tu ne sais même pas la chance que tu as? Rentre à la maison et vite. Bonne classe, Cajo. Merci, Gerson. Dépêche-toi, tu traînes. Ciao. Au revoir, Ciao. Tata. Allô? Gerson, Papa! est-ce que ta mère est là? Je dois lui parler. Non, elle est déjà partie au travail. C'est pas possible. Écoute-moi, mon fils. Va au salon et dis à maman seulement ce mot. Laura. Laura? Mais qui est Laura? Ne pose pas de questions. Fais ce que je te dis, c'est des histoires d'adultes. Dis Laura. Mais pourquoi? Vas-y, fais-le. D'accord? D'accord. Papa, tu parles de maman avec qui? Oh, avec Maria, chérie. C'était juste pour savoir s'il y avait des nouvelles, mais tout va bien. On va déjeuner. Alors, comment ça va? Contente de te voir. moi aussi. Oh, qu'est-ce que t'es jolie comme ça. Ah, enfin, je t'attendais. Elle est arrivée juste après ton départ et refuse de se faire servir par quelqu'un d'autre. je Allez, vois au ça. travail. Fais voir. Montre-moi tes ongles. Oh, ils sont tous cassés, Nahir. Maman, maman! Un instant, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Papa a appelé. Encore? Il m'a demandé de te remettre un message. Quel message? Vas-y, j'écoute. Laura. Quoi? J'ai pas compris non plus, mais c'est ce que papa a dit. Laura. C'est bon. C'est très bien. Maintenant, on rentre. Allez, va faire tes devoirs, vite. Je suis plus confiante maintenant. C'est bon de voir maman comme ça, heureuse. Le docteur l'a dit, mais je le sens aussi. Les médicaments me font vraiment beaucoup de bien.
Ne t'emballe pas, Laura. Le médecin a aussi dit qu'il faut encore faire d'autres examens. Dès que maman sera rétablie, elle va pouvoir rentrer à la maison et elle va s'occuper de papa et Nina. Je pense à eux tous les jours. Marraine, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et Joël. Oh. Mais il me manque tellement, vous savez, Marraine. Oh, tu penses que je ne le sais pas. Il n'y a rien de mieux que chez nous. Je ne suis pas vexée. Ne pense pas à ça. Ah, d'accord, Marraine, mais vous avez vu, Ivo ne sait même pas s'occuper de la maison. Oui, et Nina est encore toute petite. Mais Nina se prend pour une femme au foyer parce qu'elle sait déjà faire des gâteaux. Laura, c'est vrai qu'elle t'aide à faire les gâteaux? Oh, maman! Hé! On te ramène chez le médecin. Oui, on y va. Et que tous les saints nous viennent en Maman. aide. Doucement, doucement, calme-toi, Joël. Doucement. Ah, doucement. Calmez-vous, laissez-moi respirer. J'ai besoin de respirer. Ça doit être la chaleur. J'ai juste besoin d'un endroit pour m'asseoir. Je veux m'asseoir, s'il vous plaît. Regarde, on va là-bas demander de l'aide. Tu es fantastique, Nahir. Tu pourrais travailler dans les meilleurs salons de la ville. Ah, je sais bien. Mais après avoir travaillé ici avec Alicia, tout ce que je veux, c'est avoir ma propre affaire. C'est mon Aidez-moi, rêve. aidez-moi. S'il vous plaît, ma mère ne se sent pas bien. Ma filleule ne se sent pas bien, elle a besoin de s'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'y vais, je vais vous le chercher. Ma mère a eu un malaise. Calme-toi. C'est juste un vertige, ça doit être la chaleur. Je pense toujours qu'on devrait aller chez le médecin. Ah, non, Bois, Marraine. Laura, bois. Tu es si abattue, chérie. C'est quoi votre prénom déjà? Laura, merci pour le verre d'eau. Je comprends rien à tous ces chiffres. Ça va pas. Merci pour tout, ça va beaucoup mieux. Heureusement, car je n'ai vraiment pas de temps à perdre, moi. Faites comme chez vous. Si vous avez besoin de quelque chose de plus, Merci. dites-le moi. Merci. Alors, maman, ça va mieux? Quelle mal élevée. Quand on est arrivé, elle était sympathique. Et maintenant, elle est d'un cynisme. Peut-être parce qu'on la dérange dans son travail, Marraine, c'est normal. Oh, de toute façon, on ne va pas rester longtemps. C'est juste le temps que ma mère se rétablisse. Ça va? Alicia, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'un peu de temps pour Qu'est-ce qui se réfléchir. passe, Nahir? Laisse-moi T'as été si tranquille, brusque d'accord? avec les clients. Laisse-moi en paix. C'est toi qui vois. Lina attend encore que tu finisses de lui faire les ongles, d'accord? Ça prend 1 minute. Comment ça se fait que j'ai encore ces malaises? Ne pense pas à ça, ma chérie. Mais j'étais déjà contente avec ce que le docteur m'avait dit. Je m'imaginais déjà retourner à Lubango et retrouver Ivo. Oh, Nahir! Ah, ma chère, excuse-moi. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? D'habitude, tu es si prudente. Excuse-moi, ça n'arrivera plus, pardon. T'es sûre que t'as pris tes comprimés, maman? Mais oui. Maman, maman! Ah, mais quelle idiote. Attention, mon garçon, attention. Qu'est-ce que tu fais là, Gerson? Qu'est-ce que tu veux? Je connais cette fille. Tu connais ma sœur? Oui? Donne ça tout de suite aux dames. C'est Nina, maman. Mais comment tu connais le nom de ma fille? Il doit faire erreur. Dis-moi, mon garçon, comment tu connais le nom de ma fille? J'ai joué au ballon avec elle l'autre jour. Pas possible. Elle habite à Lubango. Tu dois faire erreur, mon garçon. C'est ça. C'est ça. Nina, maman. Tu te rappelles pas? Le jour où papa était là, j'étais sortie en cachette pour jouer au ballon et je me suis fâchée avec toi. C'est moi qui vais me fâcher avec toi. Tu ne vois pas que tu gênes la dame? Elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je comprends pas mes exercices de maths. Mais je ne peux pas t'aider non plus. Je suis en train de travailler, Gerson. Mais j'ai un examen demain et là, je comprends rien. Je peux t'aider, peut-être? Laisse-moi voir. Tu comprends bien les maths? Il a toi réussi ses tests avec distinction. Non, c'est pas nécessaire. On ne veut pas déranger. Ne t'inquiète pas. Nahir, n'oublie pas les ongles de Lina. Mon fils. Ah, je vais tout expliquer, tu vas comprendre, c'est facile. Gerson, viens ici. Nahir, va t'occuper de la cliente. Regarde, Nahir, il reste cette mala à faire.
Excusez-moi, madame. La fois où votre fils a vu ma fille, c'était quel jour exactement? Ah, je n'ai pas le temps maintenant. Je suis occupée, madame. Regarde, je les ai trouvés. Ils sont là, tes compagnies. Calme-toi. Ah bah c'est déjà mieux. Voilà. C'est facile, tu vois. Ouais, maintenant, ouais. Et maintenant, tu sais. Quand tu auras des doutes, pense toujours à l'exercice numéro 1. Et je peux utiliser ces 3 classes pour tous les chiffres? Ouais. Alors, il faut juste écrire 3 douzaines. Ah, très bien. C'est parce que tes explications, elles sont cool, professeur Joël. Et toi, tu es un bon élève. Gerson. Dès que je rentrerai à la maison, ma reine, j'appellerai Ivo. J'espère qu'il y aura une bonne connexion. Ton mari te manque beaucoup, chérie. C'est pas vrai. Ça, c'est certain, ma reine. Il est toujours de mon côté. Il est mon refuge. Et il me manque énormément tous les deux, ma reine. Tu les reverras bientôt. Il faut juste attendre que tes vertiges s'arrêtent. Oui, tu as raison. Ah, merci pour tout. On y va maintenant. De rien. Excusez-moi, mais j'ai entendu dire que vous parliez de votre mari. Ivo? Oui. Je voudrais vous parler de quelque chose. Oui. Votre mari, enfin, c'est-à-dire, de façon générale, les hommes ne sont pas toujours ce qu'on croit. Mais pourquoi vous me dites ça? Parce que quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là pour nous. On y va. Joël? Joël? Allez, mon grand, on y va. Maintenant, tu sais, Gerson, quand les exercices deviennent trop compliqués, tu penses toujours à l'exercice numéro 1. Dis-moi, ça fonctionne pas avec les filles aussi? Ciao, mon pote. Ciao. Au revoir. Travaille bien, je porte. Merci. Enchanté de recevoir des gens si distingués chez Bienvenue. vous. Merci. Avec ces compliments, on est presque mal à l'aise. Merci pour votre invitation. Madame Soraya, merci, merci beaucoup. Ça va? Tout va bien, les garçons? Oui, tout va bien. Dites-moi, pourquoi autant de mystères à propos de ce dîner? De quoi voulez-vous nous parler? Je ne vais pas tout vous raconter tout de suite, mais je peux vous dire que nos vies vont changer ce soir. Je me demande de quoi vous parlez. Allez, les enfants. Il me semble que Carlos et Bianca vous attendent au bureau. Ah, ok, alors à tout de suite. À tout de suite. Là-bas. Pas de bêtises. Mon cher Emmanuel, je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez refuser. Mon cher député, venant de vous, les mots impossibles de refuser prennent tout leur sens. Alors, mon ami, dites-moi, à quoi pensez-vous? Bon, je ne vais pas tout vous dire parce qu'on attend encore un invité. Oh, vraiment? Qui? Oui, oui, un ingénieur qui monte en puissance, un expert en fibres carboniques. Oh, que je suis bête. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais mon amour, ta vie se résume aussi à des notes, des inscriptions et des élèves. Hein. Bref, comme je vous le disais, l'invité dont je vous parle a travaillé à la NASA et puis il a acquis de l'expérience, il a fait ses études à Harvard et Yale, etc. Oui, d'accord, mais après tout ça, que vient faire cet ingénieur chez nous? Du pays le plus beau du monde, Lequel? l'Angola. Mais alors, cher député, comment se fait-il qu'un homme d'une telle réputation se trouve ici? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre pays? Surtout maintenant, avec l'instabilité qui règne aujourd'hui, et que tout le monde ne pense qu'à partir. Non, 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 non. Là où les faibles verront des risques, les audacieux y verront des opportunités. Et ils trouvent des opportunités, mon cher ami. Allez, apéritif pour tout le monde, hein? Et doucement. Allons-y. Et alors? C'est aujourd'hui que tu mets Vanessa échec et maths? Eh, t'es fou ou quoi? Où elle est d'ailleurs? Elle est là-haut avec Greg et Bianca, dans la chambre de Bianca. Bon, la table est mise, mon pote, c'est à toi de passer à l'étape suivante. Non, je veux pas me précipiter, Carlos. Je pense qu'elle pourra encore t'aimer. Et moi, je crois que tu veux te débarrasser d'elle. Salut, Pedro.
Salut. Je vais chercher du jus, vous en voulez aussi? Non, merci, je m'en occupe. Reste ici et aide Pedro avec le jeu d'échecs, ok? Je vais à la cuisine chercher quelque chose à manger. Pardon, ma mère a raison, je suis vraiment maladroite. Non, Vanessa, c'est parce qu'elle ne voit pas d'autre chose. Je sais que tu as beaucoup de qualités, Vanessa. Walter, mais cet Vous ingénieur... pouvez me croire, mon invité, l'ingénieur, est vraiment génial. Un ingénieur qui est en retard. Carlos, va voir si Vanessa et Pedro n'ont pas besoin de quelque chose. On s'en charge. Il prépare le jeu d'échecs dans le bureau. Comme je disais... Bon, je vais chercher plus de glace. Peut-être que si Pedro reste seul avec Vanessa, il aurait de la chance. Tu as laissé Vanessa toute seule avec ce garçon? Oui. Dis-moi, est-ce que je me trompe ou il lui fait du charme? Et alors? Tu peux pas te le permettre. Oh, papa, j'aime pas Vanessa. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Hein, Vanessa est intelligente, elle est jolie, elle est studieuse. Et le plus important de tout, c'est la fille de José Loca, l'administrateur d'une compagnie pétrolière. Ah, d'accord. Puisque tu es aussi désintéressé par rapport à ton avenir, je m'occupe personnellement de cette affaire. Papa, attends. Non. Ne pense même pas à me suivre. Sérieux? T'avais déjà remarqué mes talents de danseuse? Oui, la première fois, tu dansais sur Rosa Baila. C'était il y a très longtemps. Cette musique est sortie quand t'étais en primaire. Tu danses bien la kizomba. Mais moi, j'aimerais mieux danser quelque chose de plus romantique. Et alors? Ceci est mon bureau ou c'est la cuisine? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, tonton? Ah, vous êtes ici en train de préparer ce jeu d'échecs depuis longtemps. Allez, tout le monde au salon. Mais on parle entre nous. Allez, vous mettez plus de temps à préparer ce jeu que moi à conclure mes affaires. Allez. Eh oh, le jeu est déjà prêt, mais nous... Dis-moi, ma chérie, ton père, comment va-t-il? Il est toujours content d'être à Petrocosmos? Oui. C'est mon invité, il est arrivé. Allez, venez rencontrer un expert. Mais député Walter... Maintenant, oui, tous ensemble. Raoul Koudima, le plaisir est pour moi. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci. Bon, je vous présente aux autres invités. Jurema Kiala. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci. Ingénieur Raoul, quel plaisir de vous revoir. J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Me voilà, très cher député. Emmanuel Kiala. Nous sommes impatients et curieux de vous entendre parler de vos expériences. Ok. Alors? Comment ça s'est passé? T'as parlé avec Vanessa ou mon père a tout gâché? Ton père est vraiment doué pour ça. N'en parle pas. Bianca, si tu savais, je crois que Pedro m'aime vraiment. On dirait qu'il allait faire sa déclaration. Rigole, alors finalement le fils à papa a bon cœur. Oh, ton père a tout interrompu. Mais je crois vraiment qu'il me draguait. Bon, puisque nous sommes tous réunis, nous allons en profiter pour passer à table et dîner, d'accord? D'accord. Faites comme chez vous. Asseyez-vous, il n'y a pas de place réservée. Hein. S'il te plaît, chérie. Attends, je vais t'aider. Je peux m'asseoir là? Merci. Je ne comprends rien. Pourquoi Bianca ne m'a pas invitée à dîner? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me rejette comme ça? Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? J'exagère. Et si on invitait maman à une soirée et pas papa, est-ce que tu serais contente? Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu es si fâché. Greg et toi, vous passez tout le temps ensemble à l'école. Papa, tu ne comprends rien à ces problèmes. Il y a des choses que seules les femmes comprennent. Une femme seulement de 16 ans. Toutes mes amies sont là-bas. C'est certainement à cause de vous que je ne suis pas allée. Sarah, je ne t'ai jamais interdit d'aller nulle part. Si seulement mon père était politicien ou ma mère une femme d'affaires. Nous allons faire semblant de ne pas avoir entendu ce que tu viens de dire. Non, Rui. Sarah, excuse-toi tout de suite. Écoute-moi bien, ma fille, on travaille beaucoup. Et que je sache, l'honnêteté est un motif d'orgueil et non de révolte. Je suis vraiment désolée. Je suis triste, c'est juste pour ça. Aujourd'hui, j'ai reçu des compliments au travail. Nous sommes très près d'attraper ce groupe de trafiquants de drogue. Quelle drogue? Cocaïne, ma chérie. C'est pas simple, mais on finira par les attraper. Les gens ne pensent même pas que lorsqu'ils entrent dans le monde de la drogue, tôt ou tard, ils se font attraper par la police. Oui, ça c'est certain. Ça peut prendre du temps, mais ils finissent tous en prison. J'ai fait un gâteau pour le dessert, je vais le chercher. Maman, est-ce que je peux aller dans ma chambre? C'est un gâteau aux carottes, ma chérie, c'est ton préféré. Je veux juste dormir. Quand je me réveillerai demain, le dîner où je ne suis pas sera fini et je serai de meilleure humeur. Oh,
Oui. Ce dîner était parfait, mon cher Walter. Merci beaucoup, mais vous savez, c'est ma femme qu'il faut remercier. Mais je crois, mon cher Emmanuel, qu'on devrait parler affaires. N'est-ce pas, Raoul? Ah, les affaires. D'accord, alors je vais vous parler d'un nouveau matériau qui va révolutionner la construction civile. Je n'ai pas dit que c'était un génie, et c'est votre spécialité. Oui, en effet. Quand j'ai fait mes recherches à la NASA, j'ai trouvé que la fibre utilisée pour les bâtiments pouvait être améliorée. Et j'ai créé le PCF-OFC. Même le nom est magnifique. Polymère composite de fusion avec de la fibre de carbone. Mais il manque le O. Ah oui? Polymère, composite, fusion, fibre, carbone. Où est le O? Organique. Composite organique. Alors, ceci est un élément dont l'application est très intéressante et principalement par la facilité d'utilisation et la performance malgré son coût très élevé. Son coût très élevé si on ne tient pas compte des nombreux avantages qu'il nous offre, hein, n'est-ce pas, Raoul? Oui, bien sûr. Les avantages sont tout d'abord les fibres qui sont extrêmement résistantes, ensuite l'élasticité et enfin son excellente durabilité. Et où est-ce qu'on peut utiliser ce matériel? Partout. Oui, sur les poutres, les colonnes, les autoroutes Mais il manque encore le plus intéressant, mon très cher Emmanuel. Ah oui? C'est que nous venons de créer un concours de travaux publics. Et si mon très cher Emmanuel désire postuler, je pense que je peux aider au choix du vainqueur. Oui, j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre tout ça en pratique? Eh bien, un investissement initial dans le PCF, le matériau dont on a parlé. Polymère. Et après avoir gagné le concours, on partage les gains. C'est une proposition intéressante, monsieur Emmanuel. Et alors? Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel? Je trouve ça intéressant, mais je dois réfléchir et pour cela, j'ai encore besoin de plus amples informations, vous me comprenez? Je ne veux même pas y penser. Le député Walter ne m'a rien dit à propos de son affaire et il m'a épargné le dîner. Greg et Pedro y sont allés. Et Vanessa aussi, bien sûr. Et Bianca pense à elle comme papa pense à grand-mère Elisa. J'espère pour lui que cette fois, ça sera le contrat de sa vie. La dernière fois, ça a presque fini en coup de feu. Je crois que ça ne peut pas être pire. Mais je n'en sais rien. Laura se comporte bizarrement. Depuis qu'on est revenu de chez le coiffeur, elle est bizarre. Maman, c'est normal. Le médecin venait de lui dire que tout allait bien se passer. Et elle fait une rechute. La pauvre. Elle pensait qu'elle allait pouvoir rentrer chez elle, revoir son mari. Et Joël nous disait qu'elle ne voulait pas que sa mère voyage dans cet état. Elle a dû être déçue. Non, je la connais très bien, ma filleule. Elle s'est fâchée à cause d'une conversation. Et je crois que ça concerne Ivo. Et à propos, est-ce qu'elle a obtenu la communication pour Lubango? En tout cas, elle parle avec lui dans le salon. Est-ce que tu sais quand tu rentres? Allez, ma petite. Le marchand de sable t'appelle. Je veux parler avec maman, papa. Je veux parler avec maman aussi. Nina, va dormir. Demain, il y a l'école. Oh. Allons-y. Tonton va te chatouiller, hein? Oui, Laura, j'ai compris. Le docteur a dit quand est-ce que tu pourrais Non, voyager? mon amour, ce ne sera pas long. Écoute-moi, Ivo. Il y a une question que je voudrais te poser. Tu es passé dans la rue du médecin avec Nina? Aujourd'hui, j'ai vu un garçon qui a reconnu une photo de Nina. Et il a juré qu'il connaissait notre fille. Un garçon? Mais qui est ce garçon? Il s'appelle Gerson. Il m'a dit qu'il a joué avec Nina dans cette rue. J'aimerais bien savoir comment et pourquoi. Alors, c'est parce que... Nina et moi, on est passés dans cette rue. Ah oui? Oui, Laura. C'est ça, au moment de partir. Nina et moi, on est passés par là, quand on rentrait pour Lubango. Tu as été faire quoi là-bas? Je peux le savoir? Oui, ma chérie, bien sûr. J'ai parlé avec le représentant des pièces détachées qui habite juste là. Ce jour-là, j'avais oublié de prendre des autoradios et on est revenu en arrière, avant de venir dans le sud. Et ce garçon dont tu parles, Gerson, c'est son fils. D'accord, j'ai compris, mon amour. Alors, tu disais, le représentant est marié avec Nahir, la dame que j'ai rencontrée aujourd'hui au salon de coiffure. Et ce sont les parents de Gerson. Oui, c'est exactement ça. Ah, très bien. Ciao, bisous, on se parle plus tard.
Ciao. Quel enfer! J'arrive pas à y croire! Ne me dis surtout pas que ce que je pense est arrivé. Mais c'est arrivé! Gerson a rencontré Laura, et Laura a rencontré Nahir, et Joël a rencontré tout le monde! Et Nahir, elle a gardé le silence? Quel enfer, je le savais! Je savais que le départ de Joël pour Luanda me causerait des ennuis! Mais Nahir, il faut que tu lui parles. Ouais, je dois absolument lui parler, et personnellement. Hein? Demain, je vais à Luanda régler cette affaire une bonne fois pour toutes. C'est bien ça, Bruno. Je dois reprendre le contrôle de la situation. Mais je crois qu'aller à Luanda comme ça, soudainement, c'est pas Ma une bonne femme ne idée. peut pas séjourner dans la même ville que Que ta deuxième. Je vais à Luanda, je ramène Laura avec moi et ça sera fini des mauvaises rencontres. Mais fais attention à sa santé. Est-ce qu'elle peut voyager? Parce que c'est loin. Elle va mieux maintenant. Mais si on continue comme ça, c'est moi qui vais mourir d'une crise cardiaque. Tu seras sage, n'est-ce pas, ma chérie? Laisse-moi aller avec toi à Luanda, papa. Papa va ramener maman vite fait. Je te le promets. Mais je veux y aller aussi, je veux pas rester avec la voisine. Chérie, viens ici. Fais tout ce que la voisine te dit, d'accord? Et si elle t'ordonne d'aller dormir, Ivo, tu obéis. Attends, Ivo. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? On vient de recevoir une voiture. Elle est à Edilson. Quel Edilson? Edilson Yeba. Qui, le pilote? Celui qui a gagné les 200 km du La l'année passée. J'y crois pas. Il nous a demandé de réparer sa voiture pour la course cette année, mon vieux. C'est fantastique, ça. T'en fais une tête. Tu peux me dire pourquoi? Il veut que tout soit prêt pour la semaine prochaine. Non. Ivo, tu peux pas t'en aller. Tu peux pas partir maintenant. À Lubango, Soraya. Joël retourne là-bas aujourd'hui même. Et alors, cette histoire d'argent? Margarita et argent sont deux mots qu'il ne va plus jamais utiliser dans la même phrase. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant, Margarita? Viens me rejoindre au secrétariat avant qu'Amélia arrive. Et je te raconterai tout. D'accord, j'y vais. J'arrive Ok, tout de suite. salut. Je peux pas rester, Bruno. Il faut que j'aille à Luanda. Oui, papa va chercher maman. Nina, prépare ton sac à dos, s'il te plaît, hein, chérie? Écoute, Edilson Yeba veut commencer sa préparation pour la course dès la semaine prochaine. Et il veut que la voiture soit préparée par nous. Pas de problème. Tu commences le boulot et quand j'arrive, je le finis. C'est moi l'expert. Je toucherai pas à cette voiture tout seul. Bruno, enfin, t'es capable de le faire tout seul. T'es fou, quoi? Et les autres clients? Tu crois que je peux m'en occuper tout seul? Je peux pas prendre le risque que Laura et Nahir se rencontrent de nouveau à Luanda. Ah ouais? Mais tu veux perdre une affaire comme celle-ci? Ce travail, c'est beaucoup d'argent, sans parler de la publicité. Et il se peut très bien que d'autres opportunités apparaissent à nouveau. Ivo, s'il gagne cette course, on sera les mécaniciens officiels du vainqueur des 200 km de Huila. Écoute, on pourrait être célèbre. Imagine, comme ça serait bien pour le business, mon vieux. Laura ne peut pas rester à Luanda. Un de ces jours, elle va tout découvrir sur Nahir, Gerson, tout. Écoute-moi bien. Est-ce que le médecin a permis à Laura de voyager? Non, il n'a rien dit. Alors, mon vieux, tu vas perdre l'affaire de ta vie? Edilson est super cool. Je te l'avais dit. Tu crois qu'on va réussir à respecter le délai? Oui, si on travaille dur. Heureusement que t'as décidé de rester, cousin. Heureusement. J'espère que j'ai fait le bon choix. Bon, voyons cette merveille. Wow, regarde-moi ça. Un jour normal. C'est tout ce que je veux. Ouais, une journée sans problème. On va essayer d'oublier cette plaisanterie de la marionnette à ton effigie. À mon avis, cette histoire d'œufs et de farine, c'était ce qu'il y avait de pire. Oh, me fais pas penser à ça. Joël, Non, tu as pas oublié besoin, ça. maman. Hé, Je m'en occupe. tu es très indépendant, jeune homme. Tu sais que j'aime pas qu'on touche à mes affaires. C'est comme ça que les mamans comprennent que leur petit garçon a grandi. Les enfants, ça y est, je suis prêt, on y va. Bonne journée, Laura. À tout à l'heure. N'oublie pas ton tablier. Tout à l'heure, tata. Ciao, tata. Bisous. Ciao, maman.
Ce plan va marcher, Soraya. J'ai beaucoup réfléchi. Ce n'est pas parce que j'ai oublié le fond de teint que j'ai des poches sous les yeux. Tu crois vraiment que tu vas réussir à éloigner Joël de Sainte-Agnès? Ce gamin va regretter de m'avoir espionné et de l'avoir dit à Roberto. Il est très malin, ce gamin, Margarita. Et s'il décide d'enquêter sur nous... Il ne va rien découvrir, Soraya. Joël est mêlé à des problèmes que j'ai créés. Et maintenant, c'est fini. Et maintenant, tu as compris ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Tonton, t'es heureux aujourd'hui, hein? Oui, parce que nous sommes arrivés à l'heure à l'école. Ça, j'apprécie. C'est maintenant ou jamais. Occupe-toi de Roberto, je m'occupe de Joël. Ok. Vas-y. C'est parti. Bonjour. Bonjour, Soraya. Excusez-moi, monsieur le directeur, je peux vous dire un mot? Oui, bien sûr. Donc vous pensez que tout va bien avec Margarita? Monsieur le directeur, je lui ai demandé très discrètement si elle avait des problèmes financiers. Et elle m'a paru sincère quand elle m'a dit que non. Peut-être qu'elle a eu honte d'en parler, je ne sais pas. Écoutez, monsieur le directeur, j'ai bien compris qu'on raconte beaucoup de choses concernant Madame Margarita. Soraya, par rapport à ça, je ne peux absolument Mais rien peut-être dire. que la personne qui vous a fourni ces informations a inventé cette histoire, non? Je ne vois vraiment pas pourquoi. Vous êtes le seul à le savoir. Mais parfois, avec les gens, on peut être surpris. Tu avais raison, Greg. Joël se méfie de moi. Ouais, bah ça, je le savais. Si ça ne dépendait que de moi, je lui tendrais le cou. Utilise plutôt ton cerveau pour résoudre les problèmes. Au moins, ça ne laisse pas de traces. Si vous avez une meilleure idée. Oui, j'en ai une. Je vais expulser Joël de Sainte-Agnès. Plus il s'éloignera de ma bourse, mieux ce sera pour moi. J'ai déjà pensé à ça. Et tu fais partie du plan. Qu'est-ce que je dois faire? Que ça? Regarde, de mon côté, je crois que ça suffira. Et toi? Tu vas arriver à faire ce que je t'ai demandé? Oh, je donnerais volontiers ciel et terre juste pour voir Joël se faire renvoyer de l'école. Magnifique. Maintenant, on y va. On va régler ça avant la classe de Madame Elena. Courage, t'as survécu jusqu'à présent. Je crois que ces idiots qui t'embêtent vont finir par arrêter. Ouais. Joël, je me disais que je n'ai aucune idée de comment tu fais pour te concentrer aux études au milieu de toutes ces histoires. Oh, tu sais, ce sont les études qui me font avancer. C'est incroyable la façon dont nos objectifs nous aident à aller de l'avant, n'est-ce pas? Merci pour ton soutien, Bianca. Vraiment, je ne sais pas comment tu fais. Bon, on s'assied. Je crois que la prof va pas tarder. T'as raison. Tu connais la nouvelle? Il y a une nouvelle collection de sandales? Non, il y a un nouveau dealer au collège. Qui? Joël Catala. Je suis juste venue en classe et maintenant je vais m'en occuper. Non, non, il n'y a pas besoin, maman. Hé, Je m'en occupe. tu es très indépendant, jeune homme. Tu sais que j'aime pas qu'on touche à mes affaires. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Bonjour Madame Elena. Madame, j'ai besoin de dire un mot au directeur Roberto. Maintenant? C'est urgent. Tu avais besoin d'attendre que la classe Je n'ai commence? pas voulu manquer la classe, mais c'est sérieux. Ça concerne le trafic de drogue ici au collège. Quoi? Il faut être discret, madame. Très bien, va t'occuper de ça. Dépêche-toi. Ok. Oui? Excusez-moi de venir comme ça, monsieur le directeur. Qu'est-ce qu'il y a, Bianca? Je ne viendrai pas vous déranger si ce n'était pas important. Mais de quoi s'agit-il? Il y a du trafic de drogue ici au collège. Quoi? Mais qui t'a raconté une chose pareille? Eh bien, ça me gêne un peu de vous le dire. Il faut que tu me dises. C'est Joël, monsieur. Joël? Non, je n'y crois pas.
Il paraît qu'il garde la drogue dans son sac à dos et qu'il la vend ici, au collège. Non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas croire une chose pareille. Monsieur, j'ai fait ce qui me semblait juste. Quelqu'un m'en a parlé et je suis venue vous le dire. Maintenant, monsieur le directeur, vous faites ce que vous voulez. Excusez-moi. C'est ce que je vous dis, monsieur. Les élèves ne me disent rien. Mais vous êtes sûr de n'avoir rien entendu? N'importe quoi concernant quelque chose de grave qui se passerait en ce moment au collège? Bah, non, je n'ai rien entendu. Mais vous savez, les adolescents sont toujours mêlés à des histoires. Elena, vous permettez? Bien sûr, monsieur le directeur. Je peux vous aider? Non, je suis simplement venu parler avec Joël. Avec moi? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je vous laisse tous les deux. Oui, merci. Il y a un problème? Bianca, tu restes là. Il est arrivé quelque chose? Joël, ouvre ton sac à dos, s'il te plaît. Mon sac à dos? Ouvre ton sac à dos. Donne-moi ça. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous cherchez? Directeur, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe?